Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui les amis, je suis beaucoup trop excité à vous faire cette vidéo, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais recevoir un nouveau lézard. Alors actuellement il est beaucoup trop tôt, il est 8h du matin, je me suis levé à 7h expressément pour attendre un colis qui n'est toujours pas arrivé, d'ailleurs ça peut sonner à tout moment, je tiens à vous le dire. Je vais recevoir aujourd'hui des colis, je vais recevoir un nouveau lézard, enfin je vais pas le recevoir, je vais aller chercher le nouveau lézard. Et du coup, j'ai envie de vivre cette journée avec vous parce qu'en plus de ça, j'ai beaucoup de maintenance au niveau des terrariums. Bon, actuellement, ils sont encore tous éteints, donc du coup, on va attendre un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui, petite journée dans mon quotidien pour aller un petit peu travailler là-dessus et surtout recevoir ce nouveau bébé. Je vous tiens au courant, ça va être vraiment bien sympathique. Ok, le colis est arrivé. Alors, on va procéder à un petit unboxing des familles. Attention, très fragile. Oh yeah! Alors ça les amis, c'est vraiment la classe. Ça, il s'agit tout simplement d'un thermomètre infrarouge, c'est ultra méga pratique. Quand tu veux savoir la température à un endroit précis du terrarium, tu as juste à le viser avec le pistolet et ça t'affiche ta petite température. Ça c'est vraiment bien, ça je suis plutôt content. Bon, apparemment ça s'utilise aussi pour savoir la température de ta pizza. Et je sais pas ce que c'est ça, mais en tout cas les images sont très explicites. Bref. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment pratique et si je dis pas de conneries, ça fonctionne même à travers les vitres. T'as même pas besoin d'ouvrir ton terrarium, on fera des tests tout à l'heure. Une petite pince en bambou de chez Exoterra. Alors ces pinces en bambou, elles sont vraiment super. Les pinces métalliques, je suis un petit peu dubitatif sur certaines étant donné que ça peut vraiment blesser l'animal. Les pinces en bambou, beaucoup moins. C'est déjà beaucoup plus agréable pour lui. Le seul truc, c'est qu'il faut les changer régulièrement. C'est pour ça que j'en ai acheté une nouvelle. Les pinces en bambou, ça capte beaucoup les bactéries. Donc, à les changer très souvent. Mais ça n'empêche que les petites pinces comme ça en bambou, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique et c'est surtout assez sécurisant pour l'animal. Et donc le dernier, alors ça c'est tout simplement un bassin d'eau pour les lézards, pour surtout le nouveau que je vais avoir. Donc petite ouverture délicate. C'est quoi cet emballage là? Oh. Allez, on va essayer d'ouvrir ça comme ça, proprement, mais sûrement. Oh, je tiens quelque chose, je tiens rien du tout. Allez, on va essayer d'ouvrir ici. Parfait. Excellent. Évidemment, les piles ne sont pas fournies. Ça, c'est un classique. Alors évidemment, ça dort encore dans le terrarium, mais ça n'empêche qu'on va quand même tester notre super pistolet. Attention, captage de la température. Et là, on peut apercevoir 22,6 degrés. C'est parfait, bah, c'est excellent, hein, sachant que la nuit, ils doivent être à 18. Là, le matin, c'est levé, j'ai coupé la climatisation. Donc, c'est une température complètement correcte pour la journée. C'est la température qui risque d'avoir un petit peu plus élevée au point froid. Donc, aux alentours des 24-26 degrés au point froid, ça va être absolument parfait dès que les lampes vont s'allumer. « 9h30 du matin, on se retrouve à la forêt, c'est là que je fais mes courses quotidiennes, on va dire, pour mes animaux. Donc, je vais ramasser pas mal de branchages morts, notamment celui-ci, là, ces petites branches comme ça. Je trouve vraiment ça sympathique, c'est plutôt sympa. Également un petit peu de mousse, je ramasse pas mal de mousse ces temps-ci pour la déco des terrariums ou simplement pour les donner à mes mille pattes qui aiment bien. Je vais également ramasser quelques ronces. Les ronces, ça va servir surtout pour les phasmes. Et puis, il y a pas mal de petites fougères qui sont en train de pousser. Alors, j'attends qu'elles fassent des pousses elles-mêmes, des petites pousses à côté. Et je ramasserai uniquement les petites pousses à côté pour éviter de ramasser toutes les fougères de la forêt. Ça serait complètement crétin. Donc, je vais essayer de trouver un maximum de petites choses, remplir mon sac, et puis on va rentrer. Puis on va essayer de faire un joli terrarium pour le nouvel arrivant. En tout cas, je vois qu'il y a matière à faire ici. Il y a vraiment des trucs assez sympathiques. Et surtout, la forêt, elle est vraiment immense. Bon, il y a juste une autoroute qui la traverse très loin dans cette direction. Mais ça n'empêche que la forêt, elle est vraiment bien. D'ailleurs, on va voir s'il y a des petits renards. Parce qu'il y a des petits terriers à gauche, à droite. Souvent, on peut apercevoir les petits.
Alors il faut savoir que les renards adorent faire leur terrier dans des souches d'arbres renversées comme celle-ci. Et du coup il y a quelques années, il y a eu l'otard qui a ravagé la moitié de la forêt. Et donc il y a des souches d'arbres un petit peu répandues de partout. Et donc ici c'est vraiment un coin à renards, c'est là que j'en vois le plus. Bon, après il faut dire que je campe pas mal dans ce coin-là. Pas camper avec la tente, hein, camper genre attendre que les renards arrivent. Et du coup il y a pas mal de petits terriers par ici. Et j'ai eu l'occasion au printemps, alors c'est pas du tout la période, mais au printemps j'ai eu l'occasion de voir des petits renardeaux passer d'un terrier à l'autre. Donc ça veut dire qu'en fait ils vivent, on dirait presque en famille, c'est-à-dire qu'ils changent de terrier. Et je pense que même ces terriers, il y a des chances que certains soient communicants tout simplement. Du coup, je vais essayer de vous montrer 2-3 petites galeries qui peuvent être faites. On va voir si elles sont habitées. Alors là il y en a une. Ah ça, je sais pas si ça c'est du renard ou si c'est plus de la fuine. Ça me semble un petit peu petit pour du renard, mais en tout cas, je vois pas trop de carcasses à l'entrée. Souvent, il y a des petites carcasses d'oiseaux, de petits rongeurs, etc. qui gisent à l'entrée. Mais là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Là-bas, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais essayer de vous le montrer. Le terrain est un petit peu casse-gueule, par contre. Ici, ça, c'est typiquement du terrier de renard. Alors, je pense que récemment, ils ne sont pas venus ici du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de traces de pas alors que la terre est mouillée. Bon, c'est mouillé depuis 3 jours, donc bon, je pense peut-être qu'ils sont soit enterrés, soit ils ne sont pas venus. Mais ça n'empêche que... Alors ça, c'est typiquement un terrier de renard. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu des petits. Il y a souvent des carcasses à l'entrée. Celui-là, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu abandonné il y a quelques temps, tout simplement parce qu'il y a de la toile d'araignée apparente à l'entrée et du coup elle aurait été cassée si des renards seraient passés récemment. Et en plus le sol est mouillé et il n'y a absolument aucune empreinte de pattes de renard. Quoique peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est pas aujourd'hui qu'on va voir des renards, hein. En plus déjà je fais pas mal de bruit à faire une vidéo. Mais donc voilà, en général je m'assieds par exemple ici sur la petite souche, j'attends, je patiente et très souvent il y a des petits renards qui passent, ils passent d'un terrier à l'autre, ils s'en vont du terrier, ils reviennent au terrier, enfin bref, voilà, c'est vraiment sympa ce petit coin et c'est surtout assez nature avec toutes les fougères là-bas qui poussent, c'est vraiment sympa. Et surtout ça c'est une forêt qui est justement en reproduction, je sais pas comment on dit, comment on appelle, en replantation. Bref, ils ont planté pas mal de nouveaux petits arbres à droite à gauche. Et du coup, je trouve que ça redonne un petit peu de vie à cette forêt. C'est la forêt de mon enfance, c'est la forêt où je venais quand j'étais petit. Et là, pour le coup, je suis vraiment pas déçu de venir là un petit peu tous les jours, chercher 2-3 petites ressources. C'est vraiment sympa et c'est vraiment un coin absolument magnifique. Alors, ce que je recherche avant tout, c'est du bois sec et non pas du bois pourri. Là, pour le coup, celui-là, il est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, je pense que les extrémités ici qui sont recouvertes sont complètement pourries. Mais par contre, le petit bout ici, je pense que c'est du bon bois sec. Ça, il y a moyen de faire quelque chose de super sympa. Et la silhouette de cette bûche est vraiment cool. Et je pense qu'on va la prendre. Bon, ça va faire un petit peu de place et de poids. Mais je pense ça vaut le coup de la prendre. Say, girl, can't you clean my head and not my heart? I was drunk, I was gone, that don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me, are you calling me baby? How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, babe. I'll admit, it's my
but you gotta believe me. When I said it only happened once. Yeah, I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me while you calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, Eh bien ça y est, après de longues heures d'attente, il est enfin arrivé et le mystère est levé. Il s'agit d'un petit Cordylus. Alors évidemment, pour pas le stresser, je vais pas parler trop fort. Il est né en avril 2018. On sait de toute façon pas si c'est un mâle ou une femelle, même à l'âge adulte, ça va être un petit peu difficile de savoir. En tout cas, il est grand temps de lui ouvrir le petit paquet dans lequel il se trouve et de voir un petit peu à quoi ressemble la bête. Alors si parmi vous il y a des gens qui jouent à Ark, vous risquez de le reconnaître étant donné que ce lézard-là se trouve sur Ark, il se trouve sur Scorcheders. Il s'agit tout simplement d'un lézard épineux. Messieurs, dames, je vous présente le petit Cordylus qui est complètement stressé. Oh, regardez-moi cette magnifique créature. C'est un petit lézard épineux. Alors pour l'instant il est tout petit, il a à peine 3 mois. Et évidemment il va grandir, il va faire environ entre 20 et 30 cm. Et il est absolument magnifique avec quelques petites pointes blanches sur ses écailles. C'est vraiment superbe, il est beau. Par contre il est vraiment stressé. On va pas tarder à aller le mettre dans son terrarium, voir un petit peu comment il va apprécier son milieu. J'espère que ça va bien se passer. Oh, il est vraiment superbe. Vraiment, vraiment superbe. Alors comme la plupart des lézards, il se nourrit d'insectes. Je lui ai pris une petite boîte de micro-grillons, étant donné que je n'en avais pas du tout en élevage des micro-grillons. J'ai des grillons un peu plus adultes, on va dire, et du coup je lui ai pris cette petite boîte. Je pense qu'il doit en avoir, ouais, il y en a 120, donc je pense que c'est amplement suffisant pour l'instant. En tout cas, je vais pas tarder, je vais directement aller le mettre dans son terrarium. you've been creeping around on me while you calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, babe. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me. When I said